est-ce que tu aimerais surmonter ta colère? Oui, Est-ce que tu aimerais que je te dise comment? oui, Tu veux savoir comment surmonter ta colère? oui. Tu dois pardonner ta mère. Mais genre, Parce que la colère qui est en toi, c'est pas ta colère à toi, c'est la colère que ta mère t'a donnée étant plus jeune. Tu sais, quand elle se mettait en colère contre toi, elle était impatiente, elle imposait sa façon de faire sur toi, elle veut que ça soit fait à sa façon, à ça, puis elle te donnait ses peurs à elle. Tu sais, quand tu disais, quand t'es chez ton père, t'es plus free spirit, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que, comme je te dis, tous les enfants aimeraient ça avoir un parfait exemple, des parents qui sont ensemble, mariés, puis que mhm. sais, qu'il y a une bonne famille nucléaire, puis tout soit bien. Mais tu sais, ton père n'était pas capable de deal avec ta mère. Parce que la même façon que ton père est pas... La même façon que toi, t'es pas capable de deal avec ta mère, ton père non plus, il est pas capable de deal avec ta mère. Non, mais Puis, genre, tu dis ça comme si genre ma mère était difficile, mais elle n'est pas vraiment difficile. C'est aussi mon père a ses torts dans la situation, you know. oui, parce que ton père aussi doit surmonter sa colère. Lui aussi, il doit pardonner sa mère pour qu'est-ce qu'il y avait étant plus jeune. Parce que ton père, c'est pas naturel pour un homme d'être en colère. Exact. Puis, mais Non, à mon cause père, que c'est un homme patient. C'est juste que, genre, comment je peux dire, genre, c'est plus genre, lui, dans sa vie, qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que lui, genre, il a grandi à Rivière-des-Prairies. Sur lui, déjà de base, je vais pas dire que c'était un gars de gang, mais il a grandi, pas dans la rue, mais genre, dans le street, genre. Il a grandi tough, genre. Il a été à Cavalier. Pas à Cavalier, non, mais. Whatever, bro. L'école à Rivière. Après ça, il a été à Montréal-Nord. Ça, il a été à Saint-Léonard. Puis yo, c'est vraiment ça. Il a juste fait ces trois quartiers-là. Puis il est resté dans le cœur, pas du hood, mais ouais, il est resté dans le hood, ouais. ben, So, c'est vraiment ça, tu sais, genre. nos parents, ils ont eu des chemins de vie difficiles, peu importe ce qui leur est arrivé, puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils faisaient. Puis c'est Mhm. la raison pourquoi, justement, il faut les pardonner, parce que quand t'es jeune, on s'attend tous à ce que nos parents soient parfaits avec nous, qu'ils se mettent pas en colère, qu'ils soient patients. Puis Mhm. quand ils font ça, ça nous traumatise. Puis quand tu es traumatisé en tant qu'enfant, tu t'enfuis dans ton imagination, tu t'enfuis dans tes pensées. Puis c'est là que tu te déconnectes de ta vraie nature que Dieu t'a donnée, qui est tout le temps. Comme tu sais, quand tu dis que tu n'avais pas de peur, tu pensais pas à demain, tu pensais pas à hier, tu n'avais pas d'anxiété quand tu es jeune. Mais là, quand tu grandis, la même colère qui est en toi, c'est la même colère qui est dans ta mère. Puis tu es exactement comme ta mère. Mhm. Les peurs que tu as, les anxiétés que tu as, c'est pas naturel pour toi de les avoir, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire ah, j'ai pu faire quelque chose, puis tu finis par le refaire quand même? Of course. Ben, c'est la même chose qui se passe avec eux parce que la même chose qui est en eux, qui est en toi, la même colère qui est en toi est en eux. Puis quand tu vas voir que tu dis ah, pourquoi j'ai pas le contrôle de ce que je fais? Pourquoi genre je veux pas faire ça, puis je finis par le refaire, ou je veux pas me mettre en colère, je me mets en colère. Puis parce que la même colère qui est en eux est en toi. Puis quand tu vois ce qui se passe avec toi, tu es comme wow. Puis Dieu, le moment que tu vois, qu'est-ce qui va pas avec moi, pourquoi je me mets en colère, etc., Dieu va te montrer qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis quand tu vas comprendre ce qui se passe avec toi, tu vas voir que la même colère qui est en toi, c'est la même colère qui est dans ta mère. Puis tu vas voir qu'elle peut pas se contrôler. Parce que ta mère aussi, sa mère, qu'est-ce que ta mère te faisait à toi, sa mère le faisait à elle aussi. Puis de la même façon que ta mère est devenue en colère contre sa mère, ta mère t'a montré tout ce qu'elle savait, c'était ça, mais si elle aurait pu faire mieux, elle aurait fait mieux. Mais ils ont fait du mieux avec ce qu'ils pouvaient, puis c'est pour ça qu'on doit pardonner nos parents, parce que la colère que tu as, c'est ça qui fait en sorte qui cause ton anxiété, ton stress, Mhm. ton ci, ton ça. Puis si tu veux laisser partir cette colère-là, tu dois pardonner ta mère de voir que tu as tort d'être en colère contre ta mère. Parce que la raison pour laquelle qu'on souffre, les êtres humains, c'est à cause qu'on est en colère contre nos parents. Puis quand tu vas pardonner ta mère, parce que tu dois pardonner ta mère, puis tu dois pardonner ton père de ne pas t'avoir protégé de ta mère. Parce que c'est le rôle du père de protéger les enfants de leur mère. Parce que puis le père devrait être un bon exemple aussi, mais à cause que ton père ne sait pas comment dealer avec les femmes au niveau spirituel, à cause que lui aussi
avec sa mère, il y avait une relation qui était que lui aussi, il doit dealer avec sa mère. Ben, ça, je sais pas, là, Puis, mais ouais. ben, tu vas le voir, c'est pas vraiment important pour l'instant, mais comme si tu le vois en toi, tu vas être capable de, tu vas être capable de voir que on ne peut pas juger personne parce que la même chose qui se passe en toi se passe en tout le monde. Mhm. Puis quand toi, tu vas surmonter ta colère, tu vas voir que ça n'a jamais vraiment été toi, genre. C'est en toi, puis tu sais, des fois, tu sais aussi, t'as tes pensées qui viennent, puis ah, qu'est-ce qui va se passer? Ou ah, je suis pas assez bon, ou ah, si, ou ah, non, ah, pourquoi il me regarde comme ça? Ou tu sais, quelqu'un t'a regardé quand t'es plus jeune, pourquoi il me regarde comme ça? Il pense qu'il ah, il veut me battre, nanana, il va y péter à la gueule, ou whatever. Ces pensées-là aussi, ils te mentent, genre. Tes pensées aussi, ils te mentent, ils disent pas la vérité. Puis le diable, il vit dans ton imagination, puis il dit des mensonges dans ton imagination, bon ou mauvais. Mais quand tu vas voir qu'est-ce qui se passe en toi, tu vas être comme waouh, ça n'a jamais vraiment été moi, genre. Puis quand tu vas voir que toi, tu n'es pas capable de contrôler ce que tu fais à cause justement de ces colères-là, tu vas voir que ta mère aussi, c'est la même chose. Puis quand tu vas lui pardonner pour ça, moi, je vois maintenant que tu sais, j'aimais pas ces affaires-là quand tu faisais quand j'étais jeune, tu étais comme ça, nanana. Mais je vois maintenant que j'avais tort d'être en colère contre toi pour ça. J'avais tort de te juger pour ça. Puis quand tu vas voir, quand tu vas faire ça, quand tu vas pardonner ta mère, Dieu va te pardonner toi, parce qu'on n'a pas le droit d'être en colère, parce qu'en réalité, on est tous un. Moi, toi, ta mère, peu importe, on est tous un. On est tous faits à l'image de Dieu. Mais quand tu es dans quand tu dans cette colère-là, tu deviens inconscient, puis tu vois pas ce que tu fais. Tu vois Mhm. pas le mal que tu te fais à toi-même en réalité. Quand tu fais du mal aux autres, tu te le fais à toi-même en réalité. Puis on voit pas qu'on est tous un à la fin. Puis quand tu vas voir que la même chose contrôle toi, contrôle ta mère, ton père, ces affaires-là, tu vas être, ton mind va blow, puis là, tu vas être comme wow. Puis là, quand tu vas pardonner ta mère, Dieu va te pardonner toi, parce qu'il dit avant de rentrer au royaume, tu dois pardonner. Il dit va et pardonne. Parce qu'on a Mhm. tort d'être en colère les uns contre les autres. Puis quand cette colère-là va partir, tu vas être libre. Tu vas, tu vas pas avoir de tristesse, de colère, de faux sentiments de joie, de ci, de ça. Tu vas juste avoir le vrai amour qui va venir de Dieu directement. Puis toi, tu vas pouvoir aider les autres parce que le vrai amour, c'est ne pas juger. Quand tu juges pas, c'est là que tu aimes pour de vrai. Parce que tu vas être capable de voir ce qui se passe. Au lieu de réagir à la colère des autres, puis aux pensées des autres, puis à tout ça, tu vas être capable de voir ce qui se passe, puis de dealer avec n'importe quelle situation tout le temps de la bonne façon. Est-ce que ça te fait un peu de sens ce que je te dis? Ouais. Nice. Tu fais ce que tu veux, mais je te conseille de Mhm. pardonner ta mère et ton père pour ça. Parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Tes parents, ils t'aiment, mais ils t'aiment avec qu'est-ce qu'ils savent. Mais toi, en les pardonnant, tu vas briser ce cycle-là, puis Dieu va enlever la colère qu'il y a dans ton cœur, puis il va mettre de l'amour, puis tu vas connaître l'amour pour la première fois, le vrai amour. Pas les émotions que tu ressens, les hauts, les bas. Mhm. Puis là, tu sais, tu te sens bien, puis là, tes pensées vont dire des affaires, tu vas sentir mal. Puis là, tu vas sentir mieux, puis là, tu vas sentir mal. L'amour, c'est pas ça. Le vrai amour, c'est tout le temps sur la même ligne parfaitement. C'est toujours parfait. T'as pas d'anxiété, de stress, tu penses pas à demain, tu penses pas à hier, tu penses pas à ce qu'il y avait. Tu vis toujours dans le moment présent, maintenant, avec Dieu, tout le temps. Tu vas plus jamais vivre dans tes pensées, tu vas être dans le moment présent. Puis tu vas avoir une vie incroyable. Une vie que jamais que tu aurais cru avoir. Puis tu vas être capable d'être honnête avec tout le monde, mais sans être en colère. Je sais que des fois, ça peut être dur à cause que tu as tellement été en colère toute ta vie que tu as peur d'être en, tu sais, des fois, tu as tellement été en colère toute ta vie que c'est dur d'imaginer autre chose. Mais quand tu vas laisser partir cette colère-là, tu vas être capable d'être honnête avec tout le monde sans te mettre en colère. Ça va être incroyable. Ok. Ça te fait du sens? Yeah. Nice.